Nous arrivons donc au 132e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Il est défendu de dire à quelqu'un « Je préfère ne pas vous rapporter ce qu'un tel a dit de vous », car sous-entend bien sûr qu'un tel a tenu des propos déplaisants sur lui. Si l'intention est honnêtement et très naïvement d'éviter la rechilut, c'est-à-dire que vraiment la personne a dit de manière tout à fait simple, naïve, qu'elle ne voulait pas donc faire du lachon hara ou de la rechilut, on n'aura transgressé que l'interdiction rabbinique de Havak Rechilut. Si le sous-entendu était intentionnel, par contre, c'est de la Rechilut pure et simple, et on aura transgressé une interdiction de la Torah, bien sûr. Une autre cause profonde du Lachon Hara, c'est la Letzanout, la moquerie. Certaines gens sont habitués à se moquer de tout et de rien, et ils s'associent à ceux qui leur ressemblent. Comme c'est marqué dans le Messilat Yesharim, le sentier des justes, c'est la société des moqueurs, comme c'est écrit là-bas, la société des moqueurs. Et donc, ils s'associent à ceux qui leur ressemblent. Pour eux, rien de plus naturel que de se moquer des autres et de les dénigrer. Celui qui veut se purifier doit réfléchir à cette très grave faute. De se moquer des gens, c'est une chose on ne peut plus grave. Puisque bien sûr, ça mène à l'orgueil, d'où ça vient. Si les gens sont inférieurs à moi, je me moque d'eux, parce que moi, je suis au-dessus de tous ces gens-là et je suis donc une personne très orgueilleuse. Nos sages enseignent que les moqueurs sont un des 4 groupes qui ne mériteront pas d'accueillir la présence divine. C'est écrit dans Masechet Sota. Outre ses propres fautes, le moqueur se rend coupable de faire fauter ceux qui s'associent à ses propos railleurs. Or, on sait qu'il est extrêmement grave de faire des fautes aux autres et que Dieu refuse d'aider ceux qui en sont coupables à se repentir. Chose incroyable. En outre, celui qui perd son temps sans rien faire, même s'il ne connaît pas de péché, gaspille un temps précieux qu'il aurait pu employer pour étudier la Torah et accroître ses mérites pour le monde à venir. Selon le Rav Nechorai, le verset « Car il s'est moqué de la parole de Dieu » dans Bamidbar 15.31 s'applique à celui qui aurait l'occasion d'étudier la Torah et ne le fait pas. Comme c'est écrit dans la Sechet Sanhedrin, que le bitul Torah, l'annulation de la Torah, c'est justement, c'est pas le fait qu'un homme n'étudie pas la Torah toute la journée, alors il fait du bitul Torah. C'est pas du tout ça. C'est simplement parce que dans les moments libres qu'il a, il doit étudier la Torah. Il ne doit pas meubler ses moyens, ses moments libres à faire des choses qui n'ont aucun sens. S'il avait pu pendant ces moments-là étudier la Torah, bien sûr. Et c'est ça qu'on appelle le bitul Torah. Quelle honte devrait éprouver un homme qui passe des heures entières en compagnie des moqueurs, en s'abstenant de propos interdits? Il mériterait la vie éternelle, car comme le dit le Midrash, pour chaque instant qu'un homme se retient de dire des choses interdites, il mérite une lumière cachée qu'aucun ange ne peut concevoir.